J'ai dû passer YouTube aujourd'hui. Il y a une information qui passe en boucle. Des gens en train d'insulter Christian Lusakweno comme pas possible. Juste parce qu'il a donné son avis sur les responsables concernant la perte de la ville d'Uvira. Et je ne comprends pas pourquoi il est insulté de tout part. Il a donné son avis en tant que responsable d'un média et en tant qu'acteur actif dans ce pays. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si vous parcourez YouTube, vous vous rendez compte qu'il y a de ces chaînes qui ne font que du business. Ils ont déjà compris le Congolais. Il s'est dit, si je mets ce titre sur ma chaîne et que j'arrivais à parler des choses dans cette manière, les gens vont aimer, les gens vont commenter, ils vont liker et moi j'aurai des vues et je vais faire du business. Et là, on se trompe énormément et on se crée nous-mêmes de vrais problèmes. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous nous posons des mauvaises questions. Bien avant que je ne pose ces questions, je vais rentrer sur ces chaînes-là. Vous allez voir 20 chaînes donner la même information. Et cette information, d'où ils ont tiré ça? Pas au fond. Ils ont lu ça, quelqu'un a écrit sur X, ou ils ont lu ça sur un média en ligne. Et tous vont publier la même chose. Aujourd'hui, un drone CH4 a bombardé les camps de l'ennemi et les pertes sont vraiment énormes. Nous vous revenons avec les détails. Il fait 20 minutes en train d'expliquer cette bêtise qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas entendu, qu'il a lu, quelqu'un a écrit sur X. Et là, vous verrez les gens être contents de lire cela. Les gens être contents de suivre cela, de liker et de dire merci Seigneur. Et la personne ne reviendra jamais avec les détails. Les détails qu'il a lui-même promis et ne viendra jamais avec ces détails. Parce que la vérité, c'est qu'il a déjà compris son audience. Il sait que si je fais ça, mon audience viendra et il va aimer. Ça, ce n'est que ce que je suis en train de parler par rapport aux insultes que Lusakweno est en train de subir aujourd'hui. Mais là n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Bien avant que je n'entre dans mon sujet, j'aurais voulu vous dire que je suis le village, je suis la case au milieu du village. Je ne suis pas de la majorité, ni du pouvoir. Je ne suis pas de l'opposition, un radical de l'opposition non plus. Je condamne énormément les dialoguistes, tout comme je condamne énormément les insulteurs. Mais tout ce que moi je suis en train de vouloir faire avec cette chaîne, c'est de créer un espace de solutions et de propositions de solutions pour les autorités. C'est exactement ce que je veux essayer de faire. Je veux essayer de sortir du lot quand même. De sortir de ces histoires, de la même information que tout le monde relaie et chacun fait la même chose et explique les mêmes histoires de sa manière pendant plus d'une heure du temps. Et aujourd'hui, je veux quand même quitter dans ce lot-là. Mais je voudrais que vous me suiviez correctement jusqu'au bout. Vous suiviez pourquoi je dis que Fachi va prendre des décisions. Va prendre des décisions, mais des décisions radicales. Je prends le cas de ce qui s'est passé à Washington et la guerre qui est en train d'avancer avec l'armée rwandaise. La vérité, c'est que Kagame a déjà compris comment fonctionne le monde. Il sait que les gens vont condamner, les gens vont faire des rapports, les gens vont parler. Mais la réalité sur terrain, elle sera prise en compte au jour de prendre des décisions. C'est pour cela. Il est en train de continuer. Il sait qu'il arrivera un jour où on va lui dire stop, stop, stop. Il va stopper, mais la réalité du terrain ne va pas changer.
elle sera prise en compte en prenant des décisions et en trouvant des solutions. Il sait que personne, et alors personne ne va le condamner s'il tue les gens. Là, c'est là où notre président doit aussi comprendre que s'il décide aujourd'hui d'engager la guerre, de faire des victimes au Rwanda, de faire vraiment des victimes de l'autre côté, le monde va parler. On ne va pas le condamner, mais on va maintenant obliger à Kagame de se mettre autour d'une table. Et il va se mettre autour d'une table. Si vous continuez à subir l'humiliation et à compter sur ce qu'on vous dit par l'Occident, je peux vous assurer que ces gens vont arriver à Kinshasa. À ce rythme, ils vont arriver à Kinshasa. On ne le souhaite pas. Mais le rythme est vraiment dangereux si on croit que le stylo peut arrêter vraiment les armes. Si c'était le cas, la guerre serait déjà terminée dans le monde entier. Israël et les autres, ça serait déjà terminé. Et Ukraine et autres, ça serait déjà terminé. Si ça ne termine pas, c'est parce que le stylo n'est pas aussi efficace qu'on le pense. Le stylo dépend, l'efficacité du stylo dépend de l'efficacité des troupes sur terrain. Mais notre situation est un peu complexe, nous les Congolais. Nous sommes dans une situation telle que notre armée est tellement infiltrée que des traîtres, nous les produisons par milliers et nous sommes le producteur mondial des traîtres militaires dans ce pays. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas vraiment utilisé les bonnes méthodes pour le dénicher. Lorsque Fathi arrive au pouvoir, lorsqu'il prend le pouvoir, on sait tous que notre armée provient de brassage, des mixages, et chaque militaire fait allégeance à son ancien maître, la personne qu'il a amené jusqu'à ce niveau. Un secret des polichinelles dans ce pays. Tout le monde sait qu'il y a ceux qui font allégeance au RCD, ceux qui font allégeance au MLC, ceux qui font allégeance au ainsi de suite, au M23 1, M23 2, ainsi de suite. Et là, c'est là que Fathi devait maintenant jouer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord commencer par réorganiser les services de sécurité. Et réorganiser les services de sécurité, ça commence par le contrôle de communication. Et des civils et des militaires. Mais aujourd'hui, je peux être sûr à 99,9% avec 0,1% de peur d'être contredit. Qu'il y a au moins 90% des militaires qui ont un téléphone qui ne sont pas connus par leur hiérarchie. Que quelqu'un vienne me contredire. Et personne n'est à mesure de savoir que ce téléphone appartient à telle personne. La chose à faire aujourd'hui même, c'est que l'État doit obliger au réseau de télécommunications, ça c'est la première des choses, la première solution, pour le contrôle des communications, doit obliger aux maisons de télécommunications d'enregistrer tous leurs abonnés, de répertorier tous leurs abonnés avec des vraies identités. Avec des vraies identités. Moi-même qui vous parle ici, j'ai une SIM Orange qui n'a jamais été enregistrée. Mais qui fonctionne correctement. C'est quoi ça? Au moins, chez Airtel, je suis quand même enregistré. Mais j'ai des SIM non enregistrés. C'est quoi cette histoire? On doit enregistrer tous les abonnés. Pourvu que le jour où on tombe sur un message, on sait que ce message appartient à telle personne, à telle autorité, à tel militaire, à telle personne.
Si quelqu'un a 3 numéros, ces 3 numéros doivent être enregistrés à son identité, vraie identité. Dans sa vraie identité. Et au-delà de ça, pousser encore plus le bouchon. Interdire la vente des cartes SIM en route. Interdire des cartes SIM sur la route. Troisième point, rehausser le prix des SIM, des cartes SIM. Une SIM ne peut pas être vendue à 200 francs. Où ça dans le monde? Où ça? Une SIM, c'est une identité, une des identités d'une personne. Une SIM ne peut pas être vendue de la manière dont ça se vend ici chez nous. C'est inexplicable. Avec une telle façon de faire les choses, comment voulez-vous avoir un contrôle sur les personnes qui doivent communiquer à l'extérieur, recevoir les instructions ou envoyer les informations à l'extérieur? Comment voulez-vous les contrôler? Aujourd'hui, si on pose la question au service de sécurité, donnez-nous les nombres de personnes utilisant les numéros étrangers de téléphone résidant au Congo. Je parie que personne ne sera à mesure de nous donner cette information. Personne ne sera à mesure de nous donner cette information. Aujourd'hui, on demande au service de sécurité de nous donner combien Non, on donne un numéro de téléphone. On demande au service de sécurité de nous donner le nom, l'adresse, la province de résidence du propriétaire. Personne n'est à mesure de nous donner cela. Et c'est là que se trouve le problème. Comment voulez-vous ne pas être infiltré dans une telle situation? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je parle maintenant là du flux des civils. J'en ai parlé dans ma première vidéo, mais j'essaierai un peu d'aller un peu plus en détail. Comment voulez-vous que quelqu'un quitte une province vers une autre province sans aucun contrôle? J'ai dit sans aucun contrôle. Et personne ne sait même qu'il a quitté une province pour une autre. Je pose la question au service de sécurité aujourd'hui. Combien de personnes sont entrées à Kinshasa? Je crois qu'on va me demander d'abord de passer des coups de fil, de demander à l'aéroport, de demander tout ça. Et en fin de compte, on va donner un chiffre erroné. Je demande au service de sécurité aujourd'hui, depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes sont arrivées à Kinshasa en provenance en quelle provenance, et combien de personnes ont quitté Kinshasa pour quelle destination? On va avoir des histoires. On va avoir des histoires. Mais avec un tel service de sécurité, comment voulez-vous qu'on construise des choses? Nous devons commencer par le début. Le début de la chose. J'étais en train de quitter un jour, j'ai quitté Sakanya du côté Katanga. J'ai quitté Sakanya vers Lubumbashi. Vous arrivez à un moment donné, vous trouvez des espaces vides, sans contrôle, mais qui sont rattachés à la Zambie. Comment voulez-vous que les gens de la Zambie ne viennent pas vous infiltrer? Sérieux. Là, sérieusement là. Sérieusement. Là, c'est autre chose. Toujours du côté contrôle des flux des personnes. Je prends l'exemple d'obtention de passeport. Tu pars demander le passeport, on te dit il faut passer par l'ANR. Ok, je vais passer par l'ANR. L'objectif de l'ANR, c'est de confirmer si tu es congolais ou pas. Tu arrives là-bas, on te pose des questions à toi-même, tes parents, tes arrière-parents, d'où tu viens et autres, tout ça. Et on te demande ton village, on te demande ton secteur et autres. Des choses qu'ils ont sur un bout de papier, que tout le monde peut lire sur Internet et venir vous donner, vous confirmer qu'il est congolais et vous lui donnez le passeport.
Pire encore, si cette personne paye en urgence et qu'il paye plus que 20 dollars, il peut payer 40 ou plus, c'est que son dossier va passer comme si une roulette et aller au passeport. Ça, c'est un sujet que je vais développer, c'était une parenthèse. Je vais développer ces sujets plus tard. Mais c'est pour vous dire à quel point on ne prend pas notre sécurité au sérieux. On ne prend vraiment pas notre sécurité au sérieux. J'essaierai Fachi. L'identification des éléments de la population serait vraiment une exigence franchement prioritaire. Serait une exigence prioritaire. Je serai Fachi, je ferai de l'identification à mon premier mandat, ma première année. J'aurai déjà identifié tout le monde et donné une carte à tout le monde et avoir au moins une idée de combien j'ai comme population et d'où est-ce qu'ils vivent. Et en ce moment-là, être infiltré deviendra un peu beaucoup plus modéré. Ça, c'est encore un sujet que je vais développer plus tard. Mais aujourd'hui, ce sont des décisions que Fachi doit prendre. Il doit commencer par refaire le service de sécurité, commençant par la télécommunication jusqu'au contrôle identitaire. En ce moment-là, vous savez que vous pouvez contrôler des messages sortants. Vous pouvez contrôler des messages entrants. Vous avez toutes les SIM contrôlées et leurs propriétaires. C'est que si un général a 2 téléphones, 3 téléphones ou 4 téléphones, vous êtes au courant. Vous pouvez bien le suivre. Peu importe le nombre de téléphones qu'il puisse avoir, chaque message, chaque numéro lié directement à lui. Et au-delà de ça, disposer des dispositifs qui captent des mots-clés et qui les sortent du lot de messages. Parce que les messages viennent tellement à gogo qu'un contrôle est compliqué à faire. Ce qui veut dire, vous pouvez mettre des dispositifs pour que lorsque un message apparaît au milieu des 10 millions de messages et que ce message comporte des mots clés déjà prédéfinis par le matériel de filtre, que ce message soit tiré du lot avec une couleur rouge, que le service de sécurité peuvent vraiment exploiter pour voir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en réalité avec ça. Si aujourd'hui ces matériels existent et que j'achète une SIM en cours de route, j'envoie ce message, comment ils me retrouvent? Comment ils savent que c'est moi? Parce que cette SIM ne m'appartient pas en réalité. Cette SIM appartient à une X personnes vivant dans une province où ils peuvent même détecter la province, mais la personne, ça sera impossible. Mais si la SIM, avant d'être utilisée, elle doit être enregistrée. Ce qui veut dire, j'achète une SIM aujourd'hui. Je fais un message, on sait qui a envoyé le message. Directement, on sait qui a envoyé le message. On ne peut pas continuer de vivre dans ces désordres. Ça, Fachi doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas les dédouaner. Si Lusako l'a cité, je crois qu'on ne peut pas le dédouaner. Il est le chef de l'État. Les échecs et les réussites reposent sur lui. Si les choses vont bien aujourd'hui, c'est lui. Et si ça va encore mal, c'est encore lui. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Au-delà de ça, les militaires des troupes, ils dépendent de leur patron. Je crois bien, à 6 ans de règne, on est quand même à mesure de ressortir des officiers militaires. Les officiers supérieurs militaires, on est quand même à mesure. Qui feront allégeance. Ne pas mettre à la retraite ceux qui existent actuellement, mais les enlever la fonction. Il est officier militaire, mais sans affectation, sans fonction. Il vit comme ça. Essayez d'alléger les histoires des zones de défense, essayez d'alléger ces histoires-là. Une information ne peut pas passer sur plusieurs échelons avant d'arriver à la hiérarchie. Comme je l'ai bien dit,
ça ne peut pas être une excuse. Parce que le chef de l'État, comme je l'ai dit dans mes émissions précédentes, il a le pouvoir de créer un service parallèle. Et ce service parallèle peut l'aider à avoir des informations que les autres services n'ont pas. Et ces services parallèles, normalement, ne doivent pas être connus ni par son cabinet, ni par qui que ce soit. Il doit être le seul à négocier avec eux. Si je fais appeler quelqu'un qui vient chez moi et que je l'engage, j'ai dit, je t'engage pour ça. Et même entre eux, ils ne doivent pas se connaître. Je peux engager 10 personnes qui me font le même travail et ils ne se connaissent pas. Il est à mesure de le faire parce qu'il est le chef de l'État. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? La base de tout ça, c'est la communication, comme je le dis. Fatih doit décider, passer à travers des lois s'ils en existent, décider que l'enregistrement de chaque utilisateur soit obligatoire au bout d'un mois et faire un contrôle sérieux dans des maisons de télécommunications. Tout numéro non enregistré n'appartenant à personne. Une amende de 50 000 $. Ces gens vont se conformer. Et au-delà de ça, pourquoi ne pas avoir notre propre maison de télécommunication ou de communication? Ça coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Nous sommes le pays riche. Et si on décide aujourd'hui d'avoir notre propre satellite, on l'aura. Et pourquoi on ne l'est pas? Pourquoi on ne fait rien pour l'avoir? Si on ne l'a pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Ça va coûter combien? Si c'est beaucoup, c'est 800 millions de $. Et il y a des gens qui détournent de 900 millions de $ à eux seuls. 200 millions, 10 personnes peuvent détourner 1 milliard. Eux seuls. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent pour faire ça. Et ça va nous éviter de passer par des serveurs intermédiaires pour être contrôlés par les autres. Vous savez, Kagame, c'est quelqu'un de très malin. Il met tout en jeu pour contrôler même les communications des autres. Il peut accepter de commencer à payer des millions juste pour avoir le fichier de communication. J'ai dit il peut, je ne confirme pas. Juste pour avoir des fichiers de communication des autres pays, mais payés à une maison de télécommunications. Et connaissant la légèreté avec laquelle nous prenons la télécommunication chez nous, ils peuvent vendre cela chez Kagame. Soyons sérieux là. Soyons sérieux et posés. Tout ce que je veux, c'est qu'on refasse le tout à zéro. Qu'on remette le contrôle à disons, au niveau qu'il faut. Qu'on arrive à contrôler les communications parce que vous ne me direz pas que un traître qui est à Kin peut envoyer une lettre dans les airs pour communiquer avec un autre traître qui est au front. Le seul moyen pour eux de communiquer, c'est passer par la ligne téléphonique. Et sachant bien qu'ils peuvent avoir des SIM non enregistrés, de téléphones non connus, c'est qu'ils peuvent communiquer en toute aisance. En toute aisance. Si vraiment nous aimons notre pays, nous devons arriver à contrôler d'abord cela. À qui appartient ce numéro de téléphone? À qui appartient notre numéro de téléphone? Pourquoi ces messages arrivent ici et ces messages dangereux? Et si on arrive déjà à savoir que ce numéro de téléphone est à Bougna et appartient à un militaire, celui-ci il est à qui appartient à un autre militaire, c'est qu'on arrive déjà à bien contrôler les communications sécuritaires. Là, c'est la base de mettre fin à toute traîtrise. Le début de tout nettoyer. Si on arrive à leur créer une difficulté de communication, on arrive vraiment à leur créer une difficulté de communication. On arrive déjà à diminuer la traîtrise. Des deux, comme je l'ai dit dans la première vidéo, un traître le traitement d'un traître doit être un exemple
pédagogique pour les autres. Si vous prenez un traître, vous le mettez dans une maison VIP, sous ce qu'on appelle résidence surveillée, et vous le laissez avec tout ce qu'il a acquis comme argent et bien, sachez bien que les autres feront la même chose, sachant qu'ils vivront la même vie que les autres, même s'ils mourraient, la famille va bénéficier. Il faut le tuer et récupérer tout l'argent qu'il a reçu, ravir tout ce qu'il a acheté et la famille et autres, et servir d'exemple aux autres. Personne ne fera encore de bêtises. Et là, ça sera le début du nettoyage, de la stabilité des choses. N'attendez pas que je vous dise des choses qui vous plaisent. Parce que sur cette chaîne, je ne le dirai pas. Je ne serai pas vraiment trop flatteur, non. Je ne serai pas non plus trop insulteur, non plus. Et je ne serai vraiment pas pro un camp. Je vais juste commencer à donner mes idées et à donner mes points de vue. Vous voulez de ça? Je vous les donne. Vous n'en voulez pas, en tout cas, merci. Mais tout ce que je vais vous demander pour cette fois-ci, je vais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, de liker et de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer dans le futur. Je viens d'arriver sur YouTube, mais je dois changer les choses ici, sur YouTube. Les choses doivent être changées. Les mentalités doivent changer. Mes avis, je les donne tels que je les pense. Merci et à la prochaine.